Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui se sent comme en plein jour? Elle entre dans une pièce et tout ce qui s'y trouve semble plus léger, plus joyeux. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais vous êtes attiré par cette personne. C'est l'enchantement des personnes à haute vibration. Des individus qui, régulièrement et sans s'en rendre compte, sont porteurs d'une sorte de vitalité positive qui est contagieuse. Vous avez peut-être ressenti un lien imprévu avec un étranger ou remarqué que les animaux de compagnie et les enfants semblèrent vous chérir sans raison précise. Peut-être faites-vous partie de ces personnes? Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les rencontres intéressantes que font les personnes à haute vibration. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez comme ça dans certaines circonstances ou pourquoi vous influencez les gens et les créatures d'une manière extraordinaire, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous car vous allez découvrir quelques vérités charmantes sur vous-même et sur la vitalité que vous apportez au monde. Fascination facile pour les enfants et les créatures. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes attirent les enfants et les créatures comme s'ils avaient un aimant imperceptible? Il ne s'agit pas seulement de leur apparence ou de ce qu'ils portent, mais de quelque chose de plus profond, de plus pur. Cette fascination facile est l'un des signes distinctifs des personnes à haute vibration. Voyons cela de plus près. Les enfants, avec leur vision non filtrée du monde, sont capables de détecter la vitalité. Ils sont attirés par ceux qui leur transmettent inspiration et chaleur, des impulsions qui leur permettent de se sentir en sécurité et choyés. C'est l'immaculé de leur instinct qui les guide, une capacité intacte, non apprise, à reconnaître la bonté honnête. Lorsqu'un enfant gravite autour de vous avec foi et bonheur, c'est un signe clair que vous transmettez une vitalité bienveillante et de haute fréquence. Les créatures, tout comme les enfants, fonctionnent à un niveau d'instinct que nous, adultes, avons régulièrement du mal à comprendre. Elles perçoivent le monde par le biais d'énergies et de vibrations. Avez-vous déjà vu un chat s'approcher calmement de vous et s'installer sur vos genoux, en murmurant comme si vous aviez été les meilleurs compagnons jusqu'à la fin des temps? Ou peut-être un chien qui balance sa queue, choisissant de s'asseoir à vos côtés en dépit d'un assemblage équitable? Cela n'a rien d'irrégulier. Les créatures sont attirées par la vitalité sereine et constante que transmettent les personnes à haute vibration. C'est un sentiment de sécurité, une réverbération du calme et de l'amour que vous portez en vous. Cette fascination normale n'est pas un piège de fête ou une merveille de curiosité. C'est un reflet de votre état intérieur, un signe substantiel de la paix et de l'inspiration qui émanent de vous. Pour les personnes à haute vibration, cette association avec les enfants et les créatures peut être une mise à jour du contrôle de la vitalité implicite et non altérée. C'est un appel à reconnaître et à soutenir cette bénédiction, en comprenant son effet sur les créatures vivantes qui vous entourent. Dans un monde où les activités parlent régulièrement plus fort que les mots, le dialecte silencieux de la vitalité crée des liens à la fois magiques et profondément importants. Il nous rappelle qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes des créatures de lumière et de vitalité, capables de communiquer leur amour et leur positivité bien au-delà des contraintes du dialecte parlé. Considération élargie de la part des individus. Après avoir étudié comment les individus à haute vibration ont une attirance commune qui fait appel à l'absence de culpabilité des enfants et à la nature instinctive des créatures, nous découvrons qu'une fascination comparable, mais particulièrement humaine, se déploie. Cet émerveillement unique n'est pas lié à une demande visuelle ou à un charme verbal. C'est la vitalité que vous portez, un point de référence qui scintille imperceptiblement, attirant les individus dans votre cercle. Examinons cet attrait captivant et les suggestions qui en découlent. En entrant dans une pièce, vous pouvez sentir que les yeux sont attirés vers vous. Un centre sans prétention mais évident qui semble souligner chacun de vos mouvements. Il ne s'agit pas d'une capacité créative à l'œuvre, mais de la réalité d'une vie avec une vitalité élevée. Votre proximité, imprégnée d'inspiration et de paix, attire normalement l'attention. C'est comme si vous étiez un phare vivant, respirant, guidant les navires à travers la grisaille, grâce à votre lumière intérieure. Cet attrait provient de l'air d'inspiration qui entoure les personnes à haute vibration. Vous ne vous contentez pas d'exister, vous transmettez. La félicité, la paix et la tranquillité s'écoulent de vous comme un cours d'eau, et les individus, comme des papillons de nuit vers un feu, sont attirés par votre lumière. Cette aura invisible que vous transmettez invite les autres à s'approcher davantage,
à la recherche de chaleur et de consolation dans votre proximité. Cependant, être le centre d'une telle considération n'est pas toujours une croisière paisible sur des eaux calmes. Pour ceux qui chérissent leur protection ou qui ont une âme indépendante, cette lumière peut dans certains cas se révéler écrasante, voire pesante. La tendance caractéristique peut être de se retirer, de trouver du réconfort dans l'ombre. Quoi qu'il en soit, le fait de reconnaître que cette considération est le reflet de votre lumière intérieure peut la transformer d'un fardeau en une bénédiction, un moyen d'avoir un impact positif et de s'associer. Comprendre et saisir la lumière que vous portez vous permet d'explorer les vagues de considération avec élégance. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les regards, il s'agit de toucher les cœurs, d'élever les esprits et peut-être de déclencher un début d'inspiration chez les autres. Reconnaître votre affect vous permet d'accepter avec grâce cette considération, la transformant d'une force écrasante en un catalyseur efficace de changement. Tout comme votre vitalité attire l'immaculé et le naturel, elle appelle aussi l'âme humaine, comblant le fossé entre la fascination directe et les associations plus profondes et significatives. Cette attention de la part des individus pourrait être un reflet de l'impact que vous utilisez, un rappel de la puissance de votre proximité. Cela ne signifie pas seulement un voyage individuel de vibration à une grande récurrence, mais aussi le rôle que vous jouez dans le mouvement collectif de vitalité et d'association. Association de moments profonds avec des étrangers. En s'appuyant sur le thème de la fascination attrayante, où les personnes à haute vibration charment à la fois le royaume des créatures et les individus par leur brillante vitalité, il existe une autre caractéristique exceptionnelle de leur influence, la capacité à créer des associations profondes et momentanées avec des étrangers. Il ne s'agit pas de bavardage superficiel ou d'échanges transitoires, mais d'expériences profondes qui résonnent à un niveau significatif, régulièrement dès la première minute de l'interaction. Voyons comment cette capacité peu commune façonne la vie de ceux qui vibrent à la prochaine récurrence. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un pour la première fois et que vous ressentiez une association immédiate et profonde, comme si vos âmes se reconnaissèrent d'une vie à l'autre. Ce type d'expérience, d'ordinaire rare et précieuse, semble être un fil conducteur dans la vie des personnes à haute vibration. C'est comme si leurs âmes travaillaient de manière récurrente, sans se soucier de l'ordinaire, en interagissant directement avec la substance d'autrui. Quel est le moteur de ces connexions instantanées? Au centre, il y a l'authenticité et l'ouverture d'esprit qu'incarnent les personnes à haute vibration. Leur nature honnête, sans faux semblant, agit comme un aimant, attirant ceux qui sont attirés par la vérité et le sérieux. Cette authenticité ouvre la voie à des discussions qui plongent profondément dans les domaines de la rencontre, de l'émotion et des perspectives existentielles, en évitant le niveau superficiel que la plupart des personnes intelligentes ne font qu'effleurer. Les échanges qui se déroulent entre les personnes à haute vibration et les étrangers sont tout sauf conventionnels. Ils sont empreints d'impuissance, de croyance et d'un désir commun de partager et d'être à l'écoute. Ce sont les discussions qui prennent une tournure durable, où les histoires de vie, les rêves et les chagrins d'amour sont échangés ouvertement, cultivant un sentiment d'association et de compréhension significative. C'est comme si, au cours de ces minutes, l'univers s'ingéniait à rapprocher les âmes, leur permettant de toucher la vie de l'autre de manière significative. Cette capacité à vivre des expériences profondes avec des personnes extérieures n'est pas seulement liée à l'importance de ces minutes, mais aussi à l'impact qu'elles produisent. Chaque expérience profonde envoie des vagues d'inspiration et de compréhension dans le monde, déplaçant discrètement la vitalité collective vers la compassion et l'association. Pour les personnes à vibrations élevées, ces intelligences sont à la fois une bénédiction et une responsabilité, un moyen de répandre la lumière et de favoriser l'unité dans un monde souvent divisé. La détresse des personnes toxiques. Alors que nous parcourons la scène de l'association humaine, éclairée par la lumière des personnes à haute vibration, nous faisons l'expérience d'un terrain plus difficile, la détresse des personnes toxiques. Ce point de vue de la présence à haute vibration contraste fortement avec la chaleur des associations du moment et le bonheur d'attirer des âmes intactes, mais c'est une partie tout aussi nécessaire de la rencontre, découvrant l'échange complexe entre des énergies distinctes dans notre monde. Examinons cette merveille et ses suggestions pour ceux qui brillent de mille feux dans leur véritable substance.
lorsque des personnes aux vibrations élevées rencontrent des personnes nuisibles, celles qui sont souillées par le pessimisme, la critique ou les tendances manipulatrices, une disharmonie indéniable apparaît. C'est comme un conflit de fréquences, où la lumière rencontre l'obscurité et l'harmonie, la discorde. Cette dissonance n'est pas simplement une réaction passionnelle, c'est un décalage vibratoire, profondément ressenti et souvent difficile à gérer. La détresse ressentie par les personnes à haute vibration en présence de toxicité peut être une réaction caractéristique de cette classe, un signe de la résistance de leur énergie aux fréquences inférieures. La détresse n'est pas unilatérale. Les personnes toxiques réagissent régulièrement sans équivoque à ceux qui incarnent des qualités de haute vibration, comme si la lumière de ces individus agissait comme un reflet, renvoyant les ombres qu'ils portent en eux. L'impact de ce reflet peut déclencher une attitude défensive, une dérobade, voire des vibrations menaçantes de la part de ceux qui ne sont pas prêts à s'opposer à leurs revendications ou à saisir la fréquence suivante. Pour la personne à haute vibration, cette réponse peut être déroutante et parfois angoissante, soulignant les défis de maintenir son éclat dans un monde qui n'est pas continuellement invitant à la lumière pure. Pour ceux qui empruntent la voie des hautes vibrations, il est essentiel de comprendre et d'explorer cette détresse. Il s'agit de reconnaître que tout le monde n'est pas en mesure de recevoir votre lumière et que, dans certains cas, votre meilleure ligne de conduite consiste à assurer votre vitalité. Fixer des limites devient un acte d'amour de soi et de conservation, en veillant à ce que votre lumière reste intacte face à la négativité extérieure. Il s'agit de discerner quand s'engager et quand se retirer, en honorant continuellement votre guidance intérieure et les vérités vibratoires que vous incarnez. Cependant, même en cas de désagrément, les personnes à haute vibration recèlent un potentiel de transformation. Leur simple proximité peut planter des graines de changement, offrant des impressions d'une meilleure façon d'être à ceux qui sont souillés par des fréquences inférieures. Alors qu'un changement rapide est rare, l'impact discret de leur énergie peut amorcer un lent changement de conscience au fil du temps. C'est une confirmation du contrôle de la lumière sur l'obscurité, de l'amour sur la peur et de la gentillesse sur le jugement. En fin de compte, le voyage d'une personne à haute vibration comprend toute la gamme de l'expérience humaine, de la joie des associations profondes au défi de l'exploration de la nocivité. Saisir cette gamme avec élégance, intelligence et un engagement indéfectible envers sa finesse vibratoire est ce qui caractérise la voie du travail de lumière. Elle est presque étincelante, non pas en dépit de l'obscurité, mais comme point de référence pour tous ceux qui cherchent un moyen d'en sortir. En explorant la détresse des individus nocifs, les personnes à haute vibration affirment leur rôle de catalyseur de changement, illustrant la plausibilité d'un monde vibrant d'amour, de compréhension et de connexion véritable. Cette exploration de l'inconfort des personnes toxiques met en lumière l'équilibre délicat que les personnes à haute vibration doivent maintenir, en servant de mise à jour de la force et de la résilience nécessaires pour explorer les différentes énergies de notre monde. Il souligne l'importance de la conscience de soi, des limites et de l'impact profond que le maintien du jugement vibratoire peut avoir, non seulement sur soi-même, mais aussi sur la conscience collective dans son ensemble. Changement de vitalité perceptible dans les situations. En naviguant dans la dynamique complexe de la vitalité intuitive, en particulier les expériences difficiles avec les personnes toxiques, les personnes à haute vibration ont une bénédiction unique en son genre, qui va au-delà de l'intelligence individuelle. Elles ont la capacité remarquable d'actionner des changements de vitalité reconnaissables dans leur situation. Cette capacité ne se limite pas à influencer les changements dans le cercle immédiat de leur espace individuel, mais elle modifie également la vitalité collective des espaces qu'elles occupent. Voyons comment fonctionne cet impact significatif et l'effet qu'il a sur le monde qui les entoure. Les personnes à haute vibration portent en elles une vitalité naturelle qui s'apparente à une brise délicate mais diligente. Elle est discrète mais transformatrice. Lorsqu'elles entrent dans une pièce, c'est comme si la discussion elle-même changeait, devenant plus légère, plus claire et plus vibrante. Il ne s'agit pas seulement d'une altération allégorique, c'est un changement palpable qui peut modifier l'humeur, les éléments et même les résultats des interactions dans cet espace. La source de ce changement réside dans l'immaculé et la force de leur récurrence vibratoire, un témoignage de leur capacité à préserver un état de concordance et d'inspiration au milieu de la cacophonie du monde. Cette capacité intrinsèque à influer sur les situations
fait des personnes à haute vibration des catalyseurs de changement. Ils n'ont pas besoin d'accomplir des gestes extraordinaires. Leur simple proximité peut faire monter l'ambiance collective, favorisant un air plus paisible, plus ouvert et plus positif. Cette merveille se produit parce que la vitalité à haute vibration cherche normalement à croître, à remplir les espaces de lumière et à élever les fréquences inférieures vers son propre niveau. C'est une forme de chimie spéculative enthousiaste, qui transforme des énergies plus denses en quelque chose de plus léger et de plus liquide. La nature empathique des personnes à haute vibration est indispensable à cette préparation. La sympathie leur permet d'examiner la pièce, de sentir les courants sous-jacents de sentiments et de vitalité qui pénètrent l'espace. Cette compréhension profonde leur permet de savoir instinctivement comment influencer positivement les choses, que ce soit en participant à une conversation, en faisant de la publicité discrète ou simplement en étant présent. Leur empathie agit comme un pont, reliant les différentes énergies et cultivant un environnement où la compréhension et la compassion peuvent s'épanouir. Les changements de vitalité induits par les personnes à haute vibration ont un impact considérable, qui s'étend bien au-delà de l'environnement immédiat. Chaque personne influencée par ce mouvement porte en elle une étincelle de cette vitalité hissée, influençant potentiellement ses interactions, ses décisions et ses discernements dans un sens plus positif. Au fil du temps, ces étincelles personnelles peuvent déclencher des changements plus larges, contribuant à une élévation collective de la conscience. C'est une mise à jour de l'interconnexion de toutes les choses et du rôle puissant que joue la vitalité dans la formation de notre monde. Pour ceux qui sont en résonance avec les hautes vibrations, il est essentiel de reconnaître et de saisir cette capacité à influer sur les situations. Il s'agit presque de se considérer comme un intendant vivant, utilisant délibérément sa proximité pour cultiver des espaces d'inspiration, de compréhension et de développement. Ce rôle est à la fois un avantage et une obligation, car il permet de contribuer à la récupération et à l'élévation du champ de vitalité collectif. Saisir sa partie haute vibrationnelle. Après avoir parcouru les différentes scènes d'une vie à haute vibration, de l'attraction de la vertu et de la navigation dans les défis à l'évolution des situations, nous arrivons à un point pivot, l'acceptation de votre rôle à haute vibration. Il ne s'agit pas simplement d'une affirmation de votre capacité à influencer positivement le monde. C'est un appel à l'activité, une invitation à entrer consciemment dans votre pouvoir et votre raison. Comprendre l'étendue de votre impact, des changements discrets que vous opérez dans les environnements aux associations significatives que vous forgez, sert d'appel à la clarté. C'est une mise à jour du fait que vous n'êtes pas simplement de passage dans ce monde. Vous êtes ici pour le façonner, pour le diriger vers une fréquence plus élevée. Embrasser cette partie implique de voir chaque minute comme une opportunité de répandre la lumière, de promouvoir les autres et de contribuer à une ascension collective de la conscience. Votre proximité peut être une bénédiction, non seulement dans les espaces que vous occupez physiquement, mais aussi dans la vie de ceux que vous touchez. Que ce soit par un mot gentil, un silence régulier ou essentiellement en étant vous-même, vous avez le pouvoir d'apporter un changement approximatif. Saisir votre part de haute vibration consiste à reconnaître ce contrôle et à l'utiliser intelligemment, en comprenant que chaque interaction peut être une occasion de refléter votre lumière intérieure dans le monde. S'aventurer dans votre partie haute vibration n'est pas un but, mais un voyage, marqué par une croissance et un apprentissage continu. Il s'agit d'affiner votre capacité à rester aligné sur votre moi le plus élevé, en particulier face à la malchance. Ce voyage est personnel et unique, mais il est aussi très répandu, car il vous met en contact avec une communauté d'âmes qui s'engagent à vivre dans l'amour et l'inspiration. En choisissant de saisir votre rôle de haute vibration, vous contribuez à un impact de houle plus grand, qui s'amplifie au-delà de votre environnement immédiat. Chaque acte de bienveillance, chaque moment d'association, chaque choix de rester positif face à la négativité inclut une énergie collective qui peut changer le monde. C'est un témoignage du contrôle des actions individuelles pour susciter des changements de grande envergure. Passer de la prise de conscience de votre capacité à influencer l'énergie à la prise de conscience de votre rôle en tant que personne à haute vibration peut être un changement important. C'est une reconnaissance de votre capacité à être un moteur du bien, un point de référence de la positivité dans un monde qui vit souvent dans l'inverse. En avançant dans cette partie,
gardez à l'esprit les voyages que vous avez explorés, les défis que vous avez relevés et les associations que vous avez faites. Ce sont les fondements sur lesquels vous construisez votre héritage de lumière, d'amour et de transformation. Saisir votre part de haute vibration n'est pas seulement une évolution personnelle, c'est une contribution au voyage collectif vers un monde plus lumineux et plus connecté. C'est reconnaître qu'à chaque instant, vous avez le choix d'être un catalyseur d'inspiration, un défenseur de la félicité et un gardien de l'harmonie vibratoire qui nous lie tous. Au fil des pages de notre enquête sur la vie et l'influence des personnes à haute vibration, nous nous rappelons la beauté profonde d'une vie authentique et l'impact transformateur qu'elle a sur le monde qui nous entoure. Votre voyage, éclairé par votre lumière intérieure, ne sert pas pour ainsi dire de chemin d'édification individuelle, mais aussi de phare qui guide les autres vers leur élévation vibratoire. Dans un esprit de partage et de croissance, je vous invite à exiger un petit pas tout de même capable sur votre chemin. Laissez un commentaire ci-dessous avec une pensée positive, une idée que vous avez recueillie ou un moment de rencontre à haute vibration dont vous avez fait l'expérience. Créons un réservoir collectif d'inspiration, un espace où chaque commentaire peut être un catalyseur de joie et de motivation pour quelqu'un d'autre qui pourrait être à la recherche d'un signe ou d'une affirmation de son voyage. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage, d'avoir réfléchi à la lumière que vous revendiquez et d'avoir réfléchi à la manière dont vous pourriez amplifier cette chaleur pour les autres. Ensemble, continuons à briller et à partager, en développant une communauté de lumière qui ne cherche pas à se développer individuellement, mais à élever ceux qui nous entourent, un commentaire à la fois. Continuez à briller, car dans votre lumière, nous découvrons un chemin commun vers un monde plus lumineux et plus associé.